ton navet à gauche. Si tu veux que tous les chats vont dans les chats sélectionnés, vous cliquez sur les doubles flèches, tournez vers la droite. Donc c'est ce que je vais, et je vais faire suivant. Je peux faire un formulaire tabulaire par exemple. Tabulaire, donc il sera affiché comme suit. Je peux faire un formulaire en mode de feuille de données. Là, je n'aurais pas changé quelque chose. On peut faire un formulaire justifié, par exemple. Mais ici, pour le moment, je vais utiliser tabulaire. Ou bien tu peux utiliser colonne simple. Ça dépend de quoi tu veux. Donc, la disposition sera comme cela. Tu cliques ici suivant. Et je vais donner le nom au formulaire et je vais l'appeler forme peintre, formulaire peintre. Ouvrir le formulaire pour afficher ou entrer les infos, oui. Je peux ouvrir pour afficher, je vais afficher les données et puis faire entrer les infos. Modifier la structure des formulaires, non, moi je ne vais pas modifier la structure des formulaires pour le moment et je clique sur terminer. Là, je viens de créer ma formulaire. Là, je viens de créer ma formulaire, mais ici l'année de décès est petit. Pour que tu agrandisses cela, il faut afficher le formulaire en mode de création. Donc, je choisis dans le volet de navigation l'objet formulaire. Donc, il y a un seul formulaire et je l'affiche en mode création. Et je vais faire agrandir. Je vais faire agrandir. Je peux faire agrandir année naissance. Je peux faire agrandir année naissance. Cela s'effectue en mode, toujours en mode de création. Si ce n'est pas en mode de création, ça ne va pas passer. Et puis, et j'enregistre. Je l'affiche en mode de feuille. Ici, c'est en mode de feuille de données. Maintenant, vous voyez que les dièses ont disparu puisque donc auparavant on avait des dièses puisque le chat était, je l'ai amoindri. Et voilà, on a les deux enregistrements qu'on a mis ici. Je vais mettre le troisième enregistrement. Je vais enregistrer le nom de peintre qui s'appelle Da Vinci. Cliquez sur tabulation toujours pour se déplacer d'un chat à l'autre. Da Vinci Léonard. Tabulation et je choisis la nationalité. Pas besoin de le taper aramais. Et de nationalité italienne. Il est né en 1452 et il a rendu sa pipe en 1519.
1519. Je peux valider si le stylo ou bien cliquer sur Entrée pour valider. Troisième, je viens de mettre Da Vinci. Et quatrième, je mets la personne qui s'appelle Lafayette. Je mets Lafayette. Cliquez sur tabulation. Son nom, on n'a pas donné son nom. Il est toujours de nationalité italienne. Et je valide. Je mets aussi qu'il est né en 1473 et il est mort en 1520. Je valide. Je mets la personne qui s'appelle Véronèse. Le prénom on l'a sauté. Il est de nationalité italienne. Même si je tape des mots qui commencent et que je clique sur Entrée, ça va venir. Il est né ou bien il est né, je ne sais pas si c'est une fille, en 1528. Et cette personne est morte en 1578. Je mets Poche, qui a comme prénom Jérôme, de nationalité belge. Je valide. De nationalité belge. 1453. 15 16. Oh, pardon. 15 16 7. Bruguière. Je ne sais pas si c'est Bruguière. Brugère. C'est Brugère. Donc Brugère. Comme nos Pieter. Pieter. 15 à 25. Sélectionnez un élément de la liste de choix. Ici, j'aurais pu sélectionner un élément de la liste de choix. Donc, je choisis Berge, Brugère. Ici, je mets. Alors, 15, 25. Ici aussi, je mets 15, 25, 15, 69, 8, dur, Albrecht, c'est 8. Albrecht, de nationalité allemand. 14
71, 15 et 28, 15 et 28, 9, je mets gréco, je mets gréco, de nationalité grecque, 15, 15 et 41, 15 et 41, 16, 16 et 14, 10, Carvage, de nationalité italienne, 15, 15, 700, 15, 70, 16, 16 et 10, 16 et 10, Harris, Flan, Harris, Flan, Jans, de nationalité belge, 15, 71, 16, 66, et je mets aussi